Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau live report. En effet, vous avez été plutôt nombreux à commenter mon dernière vidéo. Et comme c'est vraiment quelque chose que j'ai plaisir à faire, et ben je vais continuer étant donné que y a pas mal de concerts sympas qui se profilent sur Toulouse. Je pense que je vais avoir des choses assez sympas à vous raconter, du moins j'espère. En tout cas, le 7 octobre dernier, je suis allée au Métronome de Toulouse voir en live Finster Frost, Hide Folk et surtout Equilibrium, un groupe dont je suis fan depuis très longtemps, que je rêvais de voir en live, c'était l'occasion. La première vision de la salle a été un petit peu décevante. Je trouvais qu'il y avait vraiment peu de monde, je trouvais que la salle était peu remplie, et d'ailleurs le concert de Finster Frost s'est déroulé avec au final très peu de gens. Mais au final les gens ont fini par arriver et on a quand même fini avec la salle quasiment remplie, donc ça a été. Pourquoi est-ce que ça m'a fait mal au cœur? Parce que je me suis dit, le pagan et le folk, ce sont des genres qui sont très peu représentés en France. Heureusement on a un festival qui nous est totalement dédié maintenant avec le Ragnarok Fest. Heureusement que cet événement existe. Les grands groupes ne viennent quasiment jamais. Et je me suis dit, si pour une fois qu'on a une date pagan et folk, il n'y a personne qui se déplace, tu m'étonnes que les organisateurs aient aucune envie d'en faire. Mais au final, j'ai été mauvaise langue et me suis inquiétée pour rien, parce que comme je vous ai dit, les gens ont fini par arriver. Commençons donc par la première partie, en compagnie de Finster Frost. Et je suis désolée parce que tout le long de cette vidéo je vais dire Finster Frost, j'en suis dire parce que Finster Frost, j'ai beaucoup de mal à le prononcer, donc excusez-moi d'avance si ma langue fourche. Finster Frost, c'est un groupe pour lequel j'ai beaucoup de respect et de sympathie. Ils font quand même partie des grands noms du pagan et du folk depuis de nombreuses années. Ils ont même signé avec Napalm en 2012, ce qui n'est vraiment pas rien. Mais j'arrive jamais à être totalement fan et convaincue de leur production pour autant. Ils ont un petit quelque chose qui me bloque et jusqu'à ce concert j'arrivais pas vraiment à mettre la main dessus. C'est peut-être le fait que j'ai l'impression que de CD en CD ils se cherchent encore beaucoup et qu'ils n'ont pas encore trouvé leur patte. J'appréciais beaucoup plus par exemple leur période beaucoup plus black et plus crue de leur début, mais en ce moment ils se dirigent beaucoup plus vers du viking à la sauce poète beaucoup plus classique qui a tendance à plus me déplaire. Leur dernier EP qui s'appelle #YOLO a surpris beaucoup de monde je crois en mal hélas. Moi je pense que cet EP il faut le prendre avant tout comme un gros délire, mais dans ce cas là je me pose la question, pourquoi avoir axé quasiment tout le live de cette première partie sur cette EP? Et pourquoi ne pas avoir choisi de défendre plutôt Mardir Fry, leur dernier réel album? Du coup l'ambiance était assez étrange je trouve, et on ne savait pas réellement quelle était leur vision qu'ils souhaitaient défendre en live. Il y avait, comme je vous l'ai dit, très peu de monde et je pense aussi que le public n'a pas énormément réagi, déjà de part par ce problème d'ambiance et aussi parce qu'il y avait je pense trop peu de monde pour qu'il y ait réellement une ambiance de feu. Pourtant les musiciens y ont vraiment mis du leur, ils avaient de la pêche, de la sympathie, ils communiquaient, mais je pense que la salle clairsemée n'a vraiment pas aidé à les faire se sentir à l'aise. Il y a quand même eu des pogos bien lancés, il faut le reconnaître, et un Mardir Fry scandé en chœur par tout le public qui a quand même été un grand moment. Le son hélas de cette première partie n'était pas non plus vraiment très convaincant. Il y avait beaucoup de Larsen, les guitares étaient sous-mixées, les quelques samples qu'il y avait s'entendaient très peu aussi. Je m'excuse s'il y a du bruit, il y a mon voisin qui fait je ne sais pas quoi en haut, peut-être qu'il déménage son appartement, j'en sais rien, il fait un bordel de... Bref, excusez-moi. Donc comme je vous le disais, le son n'était pas non plus au top, il y avait des Larsen, les guitares étaient sous-mixées, les samples passaient un petit peu à la trappe, mais je crois que le pire point c'était le chant clair. Le chanteur était en effet souvent faux, et je pense pas que ça vienne d'une mauvaise technique vocale, parce qu'on sentait que clairement il avait de l'assurance, mais je pense qu'il s'entendait pas en fait dans les retours, et du coup il était souvent ouais, un petit peu décalé, un demi-ton trop faux, trop juste. Le concert était néanmoins sympathique, vraiment bien assuré, le groupe n'a rien eu à dire de leur prestation scénique, c'était vraiment quelque chose de très bonne qualité. C'était une bonne entrée en matière qui a bien chauffé la salle malgré le fait qu'il n'y avait pas encore grand monde et qui a vraiment convaincu. Moi, j'attends de revoir Finster Frost déjà avec des meilleures qualités sonores, mais aussi avec une meilleure setlist, quelque chose de plus convaincant que uniquement leur EP. Je pense aussi que le concert était un petit peu court et ça fait que le groupe n'a pas forcément pu nous montrer tout ce qu'ils ont à nous donner. En tout cas, ce live a vraiment confirmé quelque chose que je pensais sur eux, et là ça me fait un petit peu mal de dire ça, je les trouve un petit peu mous, un petit peu trop classiques pour qu'ils arrivent réellement à me convaincre et pour que je devienne une fan incontestable de ce groupe. Place maintenant à Hide Folk, un groupe de folk viking qui sont maintenant installés dans le milieu depuis une dizaine d'années. Ce que
que j'apprécie beaucoup chez ce groupe, c'est la grande solennalité, la grande classe qui se dégage de leur composition. Ils ont un petit feeling très noble à la tire qui est quelque chose que je trouve qu'on ne retrouve pas énormément dans les groupes de vikings et qui fait qu'ils ne vont pas taper dans un côté trop bourrin mais ils vont plutôt chercher du côté de l'émotion. Et c'est hélas quelque chose qu'on ne ressentait pas vraiment dans leurs derniers albums je trouve. Pourtant, Eye of Folk ça a été vraiment la grosse surprise de la soirée. Quelle claque, quelle prestance, quel perfectionnisme. La beauté de leurs mélodies qui sont très mélancoliques et fières, ça nous a vraiment tous envoûtés ce soir-là. J'ai vraiment beaucoup apprécié que la parole circule énormément dans le groupe et que l'on entende à tour de rôle le bassiste, les deux chanteurs et les guitaristes de manière assez égale. On a vraiment senti une belle camaraderie, un esprit d'équipe qui fait vraiment honneur au principe fraternel du folk. En plus, ils ont fait l'effort de parler très souvent en français, c'était une jolie preuve d'amour pour leur public. Le groupe de toute façon a vraiment été très bavard, n'hésitant pas à nous répéter combien ils étaient ravis d'être là, ou n'hésitant pas à nous expliquer les concepts et les paroles de leurs chansons. Ils ont vraiment beaucoup insisté sur les idées qu'ils cherchent à véhiculer et j'ai trouvé ça très appréciable parce qu'on sent que c'est un groupe qui vient défendre une idée et un concept. La salle ne s'y est pas trompée et a vraiment répondu présente face à leur enthousiasme. L'ambiance était folle, j'ai rarement vu un public aussi déchaîné, aussi uni. Les concerts de folk sont connus pour être des grands moments de fraternité où tout le monde s'entend et tout le monde va faire la fête et danser ensemble dans le pit, mais là c'était vraiment un point assez magistral. Pour la petite anecdote, il faut savoir que moi ça fait des années que je suis blasée des pogos et du pit et je préfère être de mon côté à danser, à être bangée tranquillement dans mon coin et à ne surtout pas me lancer dans la fosse. Mais là, franchement, vu l'ambiance, j'ai pas hésité, je me suis lancée comme une vieille groupie de 13 ans, j'ai même pas réfléchi. Le son était vraiment excellent et c'était une réelle joie de n'avoir quasiment aucun sample et de pouvoir surtout profiter de la qualité et de la prestation vocale des deux chanteurs. Je me dois d'insister là-dessus parce que en CD c'est beau, en live c'est stupéfiant. Ils se relaient aussi pour le chant hurlé, ce qui fait que ça donne une vraie tonalité, une vraie palette à leurs chansons et à leurs compositions qui sont vraiment différentes et c'est vraiment très beau. C'était envoûtant, c'était onirique, c'était magique. J'ai trouvé Eye of Folk presque plus agréable en live qu'en CD même, et leur setlist était de toute manière tellement parfaite que ça a rattrapé l'espèce de semi-déception qu'a été Veloua. En bref, c'était vraiment un excellent moment, servi par un groupe péchu, charismatique, sympathique, ravi d'être là, et qui nous ont fait la promesse de revenir à Toulouse si jamais l'ambiance était bonne. Moi, je ne peux que leur dire à l'année prochaine. Place désormais à la grande tête d'affiche que j'attendais tant en compagnie de Equilibrium. La formation avait déstabilisé et déçu beaucoup de monde en 2010 avec le changement de line-up. Pourtant, les deux albums sortis après cette période-là, Recreator et Erdent Temple, sont parmi les meilleurs qu'ait composé le groupe. Et pourtant, ce soir-là, c'est le très décevant Armageddon que le groupe venait défendre en live. J'aurais aimé que pour cet album, ils exploitent plus la venue d'un membre de Suidakra et d'un membre de Wolfchant, soit mon putain de groupe préféré, qui sont des groupes qui savent tellement manier les côtés épiques et mélodiques et qui savent tellement donner de puissance à leur composition, et je ne comprends pas qu'ils puissent, avec des membres pareils dans le groupe, sortir un album comme Armageddon, qui se contente au final de faire, je trouve, du sous Amon Mars. Et ce sera ici ma première critique pour la soirée, qui sera peut-être un peu teintée de mauvaise foi, étant donné que c'est l'album qui venait défendre en live, mais je trouve que la setlist était beaucoup trop orientée sur Armageddon. Et pour vous dire, il n'y avait absolument aucun titre de Recreator. On oublie donc les mythiques d'Erevixi ou encore d'Ervarsoman, c'est vraiment dommage. Leur setlist était clairement très orientée pour les festivités, oubliant en plus leur côté mélodique et plus calme ou mélancolique de certaines de leurs compositions, ce qui est un choix qui peut se comprendre pour un concert. À titre personnel, j'aurais bien aimé voir un petit peu plus de leur côté mélodique et mélancolique justement, mais ça ne m'a pas non plus choqué. Par contre, je me serais beaucoup passée de l'écoute de l'agaçant Born to be Epic, qui a pourtant rencontré un succès assez monumental que je ne m'explique pas. Moi, je suis allée bouder dans un coin en faisant la gueule pendant qu'il faisait cette chanson, parce que l'espèce de passage dubstepo électro au milieu, là, c'est juste pas possible. Dernier point qui m'a hélas beaucoup déçu pour ce concert, il y avait
tant et tant de samples, tout le temps. Après une prestation comme celle d'Eye the Folk où il n'y avait quasiment aucun sample d'utiliser, que tout était fait en live, qui donnait cette puissance absolument magnifique sur scène, ça faisait vraiment mal au cul de voir tous les titres d'Equilibrium samplés. Surtout que vu l'importance des mélodies dans le groupe, ça n'aurait pas été de trop d'avoir un flûtiste ou bien un claviériste sur scène. Même un membre de session. D'autant plus que pas moins de 3 titres de Sagas étaient présents, et Sagas c'est vraiment un album qui fait attention aux phases mélodiques, donc c'était quand même vraiment décevant. Mais qu'on ne s'y méprenne pas, j'ai adoré le concert. Vraiment. Et puis ils ont joué Unbesiegt qui s'avère être ma chanson préférée tout album confondu, alors bon, que demande le peuple. Les légendes du Pagan Epic Germanic étaient vraiment en forme ce soir-là et ils l'ont prouvé. Certains membres avaient hélas beaucoup plus de place sur scène que d'autres. Et c'était assez décevant notamment pour le bassiste qui est quand même un des membres fondateurs du groupe et qui est au final assez effacé sur scène, un peu charismatique. Le son ici était plutôt bon et bien mixé, même si parfois les samples étaient un petit peu trop en arrière, un petit peu trop effacés et ça arrivait sur les refrains qu'on les entende pas beaucoup, mais c'était pas super gênant non plus. Le nouveau chanteur, même si on le sentait moins à l'aise sur les anciennes compositions, a quand même assuré le chant un petit peu plus black et aigu des anciens albums, ce qui est tout à fait appréciable. Et il a offert sur tout le reste une prestation vocale tout à fait correcte. Il est de plus très sympathique, très souriant, très charismatique, n'a pas hésité à vraiment faire bouger le public, donc rien à dire là-dessus. J'ai beaucoup aimé aussi l'effort de mise en scène qui a été fait avec des arbres sur scène, le backdrop immense et géant qui grandissait de concert en concert, mais celui de Armageddon était vraiment sublime, et le micro à l'effigie du corbeau du sublime artwork d'Armageddon. Le groupe était vraiment ravi, énergique et jamais à court d'idées pour nous lancer dans un pogo ou dans une danse endiablée. Et le public a vraiment répondu aux attentes du groupe en n'hésitant pas même à lancer certains Wall of Death improvisés comme sur Blood Team Hog. Et les gros tubes comme Karawan, Unbesiegt, Blue Team Hog ont vraiment mis tout le monde d'accord. Les spectateurs étaient très réceptifs, n'hésitant pas à reprendre Ad vitam aeternam certains refrains comme sur Freiflug, que je pensais que ça n'allait jamais s'arrêter, ou encore sur l'inévitable Immersland, toujours très efficace en live, qui est la reprise du thème de Skyrim. Je pense que le groupe a même été par certains côtés assez ému et étonné de la ferveur des fans. Hélas, la fatigue accumulée par Eye the Folk n'aidant pas, la fin du concert a quand même été beaucoup moins mouvementée, et après le rappel, les mouvements de foule se faisaient plus rares. Le concert se termine sur un titre de Armageddon qui est beaucoup plus calme, qui est The Final Destination, il me semble, si je me rappelle bien, qui est le dernier titre de l'album de Armageddon, qui est beaucoup plus mélancolique, parfait pour clôturer dans une ambiance plus calme le concert. On sent au final qu'Equilibrium c'est un groupe qui est vraiment rodé, très efficace. Leur ferveur et leur énergie ont fait plaisir à voir, même si j'aurais apprécié que certains membres du groupe s'expriment un petit peu plus sur scène. Je regrette évidemment la setlist beaucoup trop axée sur Armageddon et j'ai hâte de pouvoir les revoir en concert avec une setlist un petit peu plus variée. J'attends en tout cas leur prochain CD avec impatience en espérant qu'ils retournent à leurs premières racines. Voilà, mon live report du concert de Finsterforst, Eye the Folk et Equilibrium est terminé, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me suivre sur Facebook si vous voulez être au courant de l'actualité de la chaîne. Comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, en ce moment je n'ai pas beaucoup de temps pour aller au cinéma, donc je ne fais pas forcément énormément de vidéos, mais j'essaye quand même de garder le rythme d'une fois par semaine. Voilà, c'est assez variable et ça m'ennuie beaucoup parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai envie d'aller voir au cinéma en ce moment. En tout cas pour les concerts, ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup de dates très sympas qui arrivent sur Toulouse, donc il va y avoir des live reports pour le mois de novembre assez sympa, j'espère. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce que je vous propose vous plaît et je vous dis comme d'habitude à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!